Bonjour, bienvenue à cette présentation virtuelle du budget 2024. J'ai pas l'habitude de lire un texte quand je fais une présentation vidéo, mais cette fois-ci, considérant la quantité d'informations et surtout la nature des informations que je vais vous donner, vous comprendrez que je vais lire le texte parce que je ne vais pas me tromper. Alors, je vous remercie énormément de votre indulgence. Chers concitoyens, concitoyennes, cette année, nous vous présentons un budget à la hausse tel que pressenti. Je n'ai malheureusement pas de baguette magique pour modifier cette réalité. D'entrée de jeu, je veux que vous sachiez que nous avons fait un travail d'orfèvre pour réduire au maximum toutes les dépenses municipales. Nous avons pris en compte les recommandations des citoyens qui ont participé au focus group et avons tenté de couper ce qui était le moins essentiel. Cependant, comme notre richesse foncière a grandement augmenté conséquemment au nouveau rôle d'évaluation triennale confectionné par la MRC, nous ne pouvons échapper à l'augmentation de nos quotes-parts, qui celles-ci nous sont facturées en fonction de notre richesse collective. Voici les principes qui ont guidé notre travail. Préserver ce qui est essentiel pour la qualité de vie et la sécurité de tous. Toucher le moins possible au service aux citoyens. Finaliser les projets en cours et ne pas planifier de nouveaux projets d'investissement pour la prochaine année. Analyser chaque attribution de poste à l'intention des employés en fonction de notre capacité à nous acquitter de nos obligations. Et voici maintenant comment se répartit notre budget. Je vais vous décliner chacun des services en vous disant ce qui est inclus dans chacun des services. Donc, pour l'administration, qui comprend la direction générale, la greffe, les finances, le conseil, l'Internet, l'évaluation, cette portion-là occupe 17% de notre budget. Pour la sécurité publique, c'est-à-dire la Sûreté du Québec, les pompiers, les premiers répondants, on octroie 10% du budget. Pour le transport et le réseau routier, qui comprennent la voirie, la machinerie, le déneigement, le transport, on alloue 28% du budget. Pour l'hygiène du milieu, c'est-à-dire les matières résiduelles, l'aqueduc, le réseau pluvial, ça concerne 11% du budget. Pour l'aménagement, l'urbanisme et le développement, qui comprennent l'urbanisme, l'environnement, le développement économique, les organismes communautaires et l'horticulture, cela prend 10% du budget. Loisirs, culture et vie communautaire, c'est-à-dire les activités de loisirs et culturels, l'entretien des parcs et bâtiments municipaux, le camp de jour, la bibliothèque, ça prend 9% de notre budget. Les frais de financement, c'est-à-dire la dette à long terme et les affectations, 16% de notre budget. Et enfin, les quotes-parts, celles que nous devons payer pour les matières résiduelles en particulier, et la MRC, qui, pour leur part, sont réparties dans chacun des services. Cela totalise 5% de notre budget. Je vous ai déjà expliqué lors d'une capsule précédente que le budget municipal se faisait à partir de nos dépenses et non à partir de nos revenus. Comme partout ailleurs dans le monde, nous subissons une augmentation du coût de la vie. Pour nous aussi, l'augmentation des biens et services, la rareté du personnel et les conséquences des changements climatiques sur nos infrastructures sont des enjeux avec lesquels nous devons jongler quotidiennement. Il est arrivé par le passé que nous puisions dans le surplus accumulé pour réduire la hausse de taxes. Malheureusement, ce surplus est la seule source de revenus sur laquelle nous pouvons compter pour parer aux mauvais coups qui sont par ailleurs de plus en plus fréquents à cause des changements climatiques. Comme nous ne pouvons prévoir l'imprévisible, nous nous gardons un bas de laine au cas où. Vous constaterez tout de même qu'afin de respecter la cible établie lors des focus group pour l'augmentation du compte de taxes, nous avons tout de même affecté 50 000 $ provenant du surplus accumulé. Une municipalité doit également
présenter un budget équilibré, c'est-à-dire que les revenus et les dépenses doivent être équivalents. Cette année, comme la valeur foncière des immeubles du territoire augmentera sensiblement à cause du nouveau rôle d'évaluation, nous baisserons donc le taux de taxation afin d'équilibrer nos dépenses. Cependant, malgré cette baisse, il s'avère que certains comptes de taxes augmenteront plus que d'autres. En effet, l'augmentation moyenne du rôle de l'évaluation foncière étant de 66,5 %, les propriétés dont la valeur a augmenté davantage verront leur compte de taxes augmenter en conséquence. Encore là, nous ne pouvons échapper à cette règle, même si elle ne nous plaît pas. Nous prévoyons donc une augmentation moyenne de 9,7 %, c'est-à-dire entre 9,2 % ou 10,1 % selon que votre propriété est avec ou sans aqueduc. Comme vous pourrez le constater, une très grande partie de cette augmentation est attribuable au quote-part que nous devons payer pour des biens et services collectifs. Cette charge collective est rééquilibrée chaque année, mais elle est toujours plus importante lors d'une première année du rôle d'évaluation. C'est aussi une réalité à laquelle nous ne pouvons échapper et qui ne nous plaît visiblement pas. Pour équilibrer le budget, nous avons donc baissé le taux de taxe. Celui-ci était à 69 sous du cent et nous l'avons ramené à 45 sous du cent. Maintenant que la table est mise, voici donc quelques points saillants qui justifient les hausses de taxes que nous nous apprêtons à déposer. Comme nous l'avons mentionné plus haut, les quotes-parts que nous devons payer à la MRC en particulier sont calculés en fonction de notre richesse foncière. Celle-ci est passée de 519 500 000 en décembre 2023 à 870 100 000 au 1er janvier 2024, ce qui a pour effet que notre quote-part, pour sa part, est passé de 304 000 $ à 452 300 $, ce qui constitue une augmentation de 49 % comparativement à l'année précédente. Tous les biens et services augmenteront en moyenne de 4,2 % et nous augmenterons au même rythme que les indices du taux du prix à la consommation. Tout comme vous, nous voyons nos factures augmenter, mais dans plusieurs cas, elles augmentent davantage que pour un particulier, puisque nos obligations envers la sécurité des citoyens et les règles gouvernementales font gonfler toutes nos factures. La hausse du taux d'intérêt fait très mal à nos finances. Le taux des nouveaux emprunts que nous avons contractés est de 5 % en moyenne, ce qui signifie que nous devons payer plus du double en frais d'intérêt pour les prêts qui ont été consentis ou renouvelés au cours de la dernière année. Je vous rappelle que la très grande majorité des emprunts sont affectés à des opportunités de réfection des routes pour laquelle la municipalité a obtenu des subventions du gouvernement, ce qui ne constitue pas une dépense luctueuse, mais plutôt une dépense nécessaire. Malgré les subventions que nous avons toujours une portion de la facture à payer. Et les frais d'intérêt et de remboursement pour les emprunts en 2024 constitueront 16 % de nos dépenses municipales. Malheureusement, nous devons assurer l'entretien de nos 175 km de route et se soustraire à cette obligation aurait des conséquences catastrophiques sur les dépenses futures, de même que sur la sécurité des citoyens. Pour l'année 2024, le budget sera donc de 8 473 100 $. Nous ne proposons aucun nouveau projet de développement et investissement. Les dépenses comptabilisées au budget seront essentiellement pour l'entretien et l'amélioration mineure de notre système routier, l'entretien de la station d'eau potable,
le déneigement des routes municipales ainsi que l'ajout cet hiver du déneigement de la route 321 pour laquelle un contrat a été signé avec le ministère des Transports du Québec. Bien entendu, cette dépense additionnelle vient avec un revenu provenant du ministère également, de sorte que si l'on ne tenait pas compte du déneigement de la route 321, l'augmentation du budget serait de l'ordre de 7 % au lieu de 12 %. Nous finaliserons également les projets d'envergure qui ont été entrepris en 2023, soit la station de lavage automatisée, l'entretien de la patinoire, l'aménagement du terrain de tennis et l'écocentre permanent afin que nos citoyens puissent l'utiliser dès l'été afin d'améliorer les performances de la municipalité en lien avec les matières résiduelles, ce qui nous permettra d'obtenir des revenus additionnels en compensation pour la réduction de l'enfouissement. J'aimerais maintenant faire un lien entre le budget et la vision stratégique de la municipalité. Nous avions défini 4 grands chantiers, soit l'entretien des infrastructures, le développement économique, l'environnement et la vie communautaire. Alors, dans ce budget, nous avons accordé une attention particulière à chacun d'eux. Pour le premier chantier, qui est l'entretien des infrastructures, comme vous avez pu le constater, la majorité de nos dépenses concerne cet objectif, que l'on parle des routes, de la station d'eau potable, de l'écocentre, de la patinoire, du terrain de tennis ou de la station de lavage automatisé ou autre. Pour le deuxième chantier, soit le développement économique, le Conseil a délégué une partie du développement économique à l'Association de développement Nomineng, c'est-à-dire l'ADN, qui s'acquitte merveilleusement bien de sa tâche. Dès que l'ADN a besoin d'un soutien financier ou autre, la municipalité est et sera présente. Dans le budget 2024, nous leur réservons un montant de 17 000 $. Pour le troisième chantier, qui est l'environnement, chaque service municipal prendra en compte les actions définies dans la politique environnementale. C'est inclus dans le budget. La très grande majorité des actions sont de l'ordre de la communication aux citoyens qui sont incluses dans le travail de la chargée de projet responsable des communications. Pour le dernier chantier, qui est la vie communautaire, comme mentionné dans les focus group, nous avons protégé les dons aux organismes communautaires. Nos organismes sont une belle extension des services de la municipalité auprès de la population. Ils sont impliqués, volontaires, bénévoles, et il est normal que nous soutenions des projets spécifiques à la réalisation de leur mission. Cela représente une dépense de 106 000 $ sur le budget, soit un peu plus de 1 % du budget. Nous sommes conscients des frustrations que générera cette hausse de taxes pour certains parce qu'elle ne se justifie pas au quotidien pour vous. Ce sont des dépenses pour lesquelles vous n'avez aucun contrôle et qui sont imputées à des biens collectifs. Cette collectivité, c'est cependant notre joyau. Si nous ne l'entretenons pas, il se détériorera. Si nous n'investissons pas un minimum pour assurer une qualité de vie, les citoyens le délaisseront et nous mourrons petit à petit. Nous n'avons pas d'industrie ni de services gouvernementaux ou autres pour garnir nos coffres. Nous n'avons que la nature et notre magnifique environnement que nous offrons au tourisme. C'est ce que nous avons à entretenir pour la survie de notre communauté. Nous espérons des jours meilleurs, mais d'ici là, sachez que nous avons fait un exercice rigoureux et honnête. Tout comme vous, nous sommes des citoyennes et des citoyens de Nomineng et nous souhaitons avoir le meilleur à meilleur prix. En terminant, j'aimerais sincèrement remercier notre nouvelle directrice générale, Mme Catherine Clermont, qui a assumé ses fonctions de directrice générale tout en continuant le rôle de directrice des finances et ce, sans le soutien d'un nouveau ou nouvelle directrice adjointe. Elle a été accompagnée dans cette tâche par Mme Céline Robidoux, qui est au service des finances de la municipalité depuis plus de 35 ans.
Toutes les deux sont hyper qualifiées pour assurer une saine gestion de nos finances municipales. Elles nous ont présenté un canevas de budget impeccable et nous avons dû faire un exercice de contorsionniste pour le rendre le plus acceptable possible pour les contribuables. Je tiens sincèrement à remercier également chacun des conseillères et conseillers pour leur engagement. Vous avez un conseil municipal dynamique, engagé et très soucieux du meilleur intérêt de tous les habitants de Nomineng. Merci pour votre professionnalisme et votre rigueur. J'aimerais dire en terminant que le budget sera présenté dans son intégralité sur le site web de la municipalité et vous pouvez le consulter en tout temps. Alors sur ce, bonne présentation de budget.